Si nos vêtements et nos chaussures sont imperméables, c'est grâce au PFAS. Les poêles anti-adhésives, aussi grâce au PFAS. Un rouge à lèvres longue tenue, une peinture anti-tache, toujours grâce à eux. Miracle de la chimie, les PFAS sont partout, résistants à tout, à l'eau et à la chaleur. Ces PFAS, on les manipule au quotidien, dans les emballages alimentaires, dans le textile, dans plein d'autres produits que l'on trouve chez soi, mais aussi dans de nombreux procédés industriels. Ultra pratique mais aussi ultra polluant. Sous l'appellation PFAS ou polyfluoroalkylé se cache une famille de molécules, des milliers de produits sous forme de gaz, de poudre ou de plastique extrêmement persistants. C'est pour cela qu'on les a créés, c'est aussi pour cela qu'on les appelle les produits chimiques éternels. Comme ils disparaissent jamais, ils ont tendance à s'accumuler dans l'environnement parce que d'un côté ça arrive toujours et de l'autre côté ça se dégrade pas ou très lentement. Résultat, une contamination irréversible et totale. Des PFAS, on en trouve partout, pas seulement à proximité des usines qui les produisent, non, vraiment partout, dans l'air, dans les eaux, dans les sols. Ce chimiste en a trouvé dans les eaux de pluie du monde entier. D'après notre étude, il n'y a nulle part sur la planète où l'eau de pluie est propre à la consommation, même en Antarctique, même sur le plateau tibétain. Nous avons rendu la planète inhabitable pour la vie humaine en la contaminant de manière irréversible, de sorte que plus rien n'est propre. On a franchi une limite planétaire. Et les rapports alarmants se succèdent. La semaine dernière en France, la préfecture de Lyon déclarait impropres à la consommation les œufs prélevés à proximité des usines chimiques. Pire, cette étude américaine selon laquelle consommer un poisson d'eau douce pêché dans un lac ou une rivière reviendrait à boire pendant un mois de l'eau contaminée au PFAS. Les pêcheurs, leurs familles sont exposés à des doses beaucoup plus fortes que ce qu'on va ingérer quand on se contente, entre guillemets, de boire de l'eau contaminée, puisque les poissons ont fixé, concentré ces polluants, PFAS, et donc en un repas, on peut en ingérer autant que pendant des semaines si on se contentait de boire de l'eau. Entre autres effets sur la santé, les polluants éternels provoqueraient une augmentation du taux de cholestérol, des cancers, auraient des effets sur la fertilité, perturberaient la croissance des enfants et dégraderaient le système immunitaire. La pollution par les PFAS qui a été faite, elle est là pour très longtemps, plusieurs décennies, peut-être plusieurs siècles. Maintenant, c'est pas une raison pour baisser les bras et se désespérer, il faut au contraire agir rapidement et fortement pour qu'on arrête la production de ces produits qui n'ont rien à faire dans une production industrielle responsable. Certains industriels, comme ce groupe américain accusé d'empoisonner une partie du nord de la Belgique, ont promis de cesser de produire des PFAS d'ici 2025. Il y a 2 semaines, 5 pays d'Europe du Nord ont déposé un projet visant à restreindre ou interdire les polluants éternels.